Alors, donc, comme quelques définitions, dans ce passage, lorsque nous pouvons lire, nous pouvons tout de suite comprendre que les vêtements dont il s'agit ici dans cette parole, il est question de quoi? En termes simples, d'accord, que nous pouvons donner à ces grands mots qui ressortent de ce passage, quand la Bible parle de vêtements. Alors ici, le vêtement, nous connaissons, comme je l'avais dit tantôt, c'est ce qui sert à se vertir ou à se couvrir le corps, d'accord? Voilà. Et l'huile ici aussi, comme nous le savons, nous connaissons aujourd'hui, il y a l'huile du Nord, il y a l'huile d'olive, il y a beaucoup d'huile, l'huile de palme, voilà, même les huiles rouges, ce sont les huiles. Même quand vous partez dans les stations où on vend les carburants, le carburant c'est une huile aussi, d'accord? C'est une huile de l'essence, tout ça. Voilà, en anglais on dit oil. Donc vous allez voir que c'est l'huile. Et l'huile ici c'est un corps gras et visqueux, donc visqueux qui est du liquide, qui peut être d'origine végétale ou animale, d'accord? Et vous allez voir que ça peut être aussi utilisé dans plusieurs domaines de l'alimentation, d'accord? On peut utiliser l'huile, on peut se nourrir avec de l'huile. La première fois qu'on consomme l'huile de palme, on consomme très bien l'huile d'olive, c'est très bon pour le corps. On peut aussi l'utiliser dans les arts, d'accord? Pour tous ceux qui sont dans les beaux-arts, ils l'utilisent beaucoup pour peindre les murs et autres, pour faire vraiment beaucoup de bonnes choses. Dans l'industrie également, nous pouvons l'utiliser, dans la médecine également. L'huile, c'est ici comme un lubrifiant, d'accord? Un lubrifiant, d'accord? En d'autres termes, c'est aussi une personnalité très importante, une personnalité très influente. Quand vous allez aller en profondeur dans les encyclopédies pour rechercher un peu ce que voudrait dire l'huile, quand on peut l'utiliser comme un mot pour, comment on appelle ça, pour, je veux dire que pour cacher certains mots, pour ne pas être direct, d'accord? Voilà, on peut utiliser comme une personnalité très importante. Et l'huile est très importante. L'huile a pour synonyme essence, de l'essence. Voilà. Et vous allez voir pourquoi la Bible utilise l'huile. Quand vous allez prendre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez comprendre que l'huile est beaucoup utilisée. Alors, bien aimé, c'est très important. Hein. Très souvent, lorsque nous méditons la parole de Dieu, il y a certains mots qui se répètent là, ne jouons pas avec ça. On parle de sainteté, persévérance, espérance, l'huile, sagesse, sainteté. Il y a beaucoup de mots qui sont utilisés dans la Bible. Et c'est pourquoi quelqu'un qui lit beaucoup la Bible, vous allez voir que son vocabulaire devient beaucoup plus riche. Parce que la Bible est beaucoup riche de bons mots. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Et en termes spirituels, ce que nous pouvons comparer aux vêtements, ici, c'est comme l'enveloppe du souffle de vie. D'accord? Ou bien l'âme. C'est très important. Bien mes frères et sœurs, l'huile ici aussi, en termes spirituels, représente l'onction, l'Esprit Saint, d'accord, de Dieu, ou la vie de Dieu en nous. Comme je le disais tantôt, quelqu'un qui vit sans Dieu est mort, d'accord? Et donc, voilà un peu quelques mots que je voulais ajouter ou quelques définitions simples pour pouvoir vraiment nous étendre un peu dans ce message. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Vraiment, je prie que cette parole fleurisse dans vos cœurs, dans vos âmes, afin qu'elle puisse vous donner vie. Que Dieu vous bénisse.